Salut les monde, j'espère que vous allez bien. Fala galerinha, beleza? Alors aujourd'hui on parle un peu d'une série brésilienne et on profite pour apprendre la culture brésilienne et parler un peu du vocabulaire des achats et quelles caractéristiques du mode d'achat brésilien. Alors vous venez avec moi. J'ai choisi cette série qui s'appelle La Grande Famille parce que c'est une série où il y a beaucoup de stéréotypes brésiliens d'une famille de classe moyenne. Eux aussi parce qu'elle est sur les YouTube, c'est facile de la retrouver sur YouTube. Bien sûr, elle n'est jamais sous-titrée en français, mais si vous comprenez un peu les Portugais brésiliens, vous pouvez la regarder et savoir un peu plus de la vie brésilienne. Mais il faut se souvenir que ce sont des stéréotypes. Pourquoi les stéréotypes? Parce que nous avons ici une famille qu'on dit que c'est traditionnel au Brésil. Nous avons un père de famille qui travaille, la mère qui ne travaille pas, elle reste chez elle en faisant tous les travaux dans la maison. Ils ont deux enfants. Le garçon, c'est ce qu'on appelle un nénin qui ni travaille ni étudie. Il ne fait rien, il ne veut rien faire. On peut dire un vagabond, c'est ça. Il y a la fille qui, elle, va se marier et au lieu de partir de chez elle, le mari, le gendre, les beaux-fils, il vient habiter avec le parent, chez ses parents, chez le parent de la fille. Alors ça, c'est un stéréotype d'une famille traditionnelle brésilienne parce que d'habitude, ici au Brésil, nous n'avons pas l'argent le suffisant pour partir de chez nous. Alors, d'habitude, on va construire une maison au-dessus de la maison de nos parents ou sur le même terrain, ok? Et on travaille, on écoute ici la grande famille. La première chose que vous voyez ici, c'est... je dois augmenter un moment, j'écoute pas. C'est ça, le son, ok. Une curiosité ici, alors, il faut comprendre ce qui se passe ici. D'habitude, si vous regardez le début de la scène, vous voyez qu'il fait très très chaud. Il fait très très chaud. Et quand il fait très très chaud, par exemple, ni toutes les personnes ont des climatiseurs. Je dirais que la plupart des personnes ils n'ont pas de climatiseur. Moi, même si je n'ai pas de climatiseur, alors quand c'est l'été, il fait très très chaud. Et c'est très difficile de dormir. C'est bizarre, je déteste l'été parce qu'il fait très chaud, je ne n'ose pas dormir. Et d'autres problèmes, par exemple ici, ce sont les moustiques. Par exemple, où j'habite n'a pas de moustiques, je parle de ce type de problème, mais ce n'est pas impossible que vous habitez dans un coin où il y aura beaucoup de moustiques pendant l'été. Et ici, il y a une scène très stéréotypée ah oui. Les grands-pères, ils habitent aussi avec la famille, parce que c'est ça l'idée. Les familles, il y a encore un grand-père qui habite chez eux, et d'habitude, il va aider la famille avec sa retraite. C'est ça, le budget de la famille est composé par la retraite des grands-parents, eux aussi le travail du père de famille. Mais il faut se souvenir, c'est un stéréotype. Alors, les plus âgés, les grands-pères, d'habitude, ils vont passer la journée en essayant de tuer les moustiques. C'est ça qu'il fait. C'est presque c'est pas une compétition, c'est presque un jeu, tuer les moustiques. Maintenant, je déprends. Ok. Lá aussi. Alors ele é très très Meu Deus do céu, eu odeio o calor. Só tem uma coisa que eu odeio mais do que o calor. É o fogo matando mosquito. Et alors vous voyez, ils sont très sués, ils parlent je déteste la chaleur, il y a seulement une chose que je déteste plus que la chaleur, c'est Floriano, c'est le nom du grand-père, en essayant de tuer les moustiques. C'est ça qu'il dit. Esse que eu peguei. Alô, olha só como ficou a manteiga, meu Deus do céu. Oui, c'est ça. Il fait très chaud, tout le monde il souffre beaucoup. Il dit, regardez comment la beurre elle est devenue. Parce que bon,
Pendant la chaleur, la beurre, elle devient liquide, bien sûr. Calor incrível. Meu Deus do céu, até o pão derreteu, olha aqui. Alors il pense que c'est du pain, il ne reconnaît pas que c'est Isso é waffle. un waffle. Et parce que ça, il commence à parler d'une culture brésilienne, mais maintenant c'est un peu plus difficile que ça se passe parce que les pouvoirs d'acquisition du Brésilien, il est vraiment tombé depuis ces dernières années. À chaque fois, c'est plus difficile de faire des achats. La viande au Brésil maintenant, elle est très chère, par exemple. Il est devenu un item, on peut dire, de luxe, au niveau de viande. Mais à l'époque là, quand nous avons une ascension économique, on peut dire les Brésiliens, on dit, ils ont commencé à acheter les électroménagères, tous les types. Dans ces cas, Neném, c'est le nom de la fille, elle a acheté une machine pour faire les waffles. Ainda não peguei o jeitinho da máquina. Elle dit, en bon portugais, eu não peguei o jeito. Je n'ai pas pris la manière, c'est-à-dire je ne sais pas encore utiliser. Elle utilise les diminutifs, jeitinho, parce qu'au Brésil c'est normal qu'on utilise les diminutifs pour donner une tendresse. Então eu não peguei ainda o jeitinho da máquina. Je n'ai pas encore pris la petite façon de la machine, c'est plus ou moins ça. Comprei uma máquina de waffle. Aí. Ela Você acha que é não pra se quê? acheter une machine Pra fazer à waffle, waffle. né? Você acha que era pra fazer torrada? Ô, Nenê, Eu eu vou não como para waffle. o pé do Seu waffle. Floriano não come waffle. Você... Il va dire, je mange pas de waffle, seu Florian ne mange pas de waffle, pourquoi tu as acheté le waffle, la Você machine? não come waffle. Pra quem você comprou uma máquina de fazer waffle? Waffle? Et alors ça c'est le fils, il ne fait rien, il aime le waffle, alors c'est ça d'autres stéréotypes que la mère va, je sais pas, un chamailler, je pense c'est comme ça en français, mimar, il fait tout le volonté de son fils, il aime le waffle, et alors pour ça elle a acheté la machine. Você comprou esse negócio só pra mimar o seu filho. D'accord, tu as acheté ces trucs seulement pour chamailler son fils, ton fils, nesse cas, mais son fils. Prestação, tá, Nenê? Ó, E alors il commence une chose intéressante au Brésil, parce qu'elle dit qu'elle a acheté à prestation. Au Brésil, on peut acheter les choses à vista, c'est-à-dire qu'on va payer dans une seule fois, à prestation, c'est-à-dire qu'on va payer 1, 2, 3. Les possibilités sont énormes, ça se peut que tu vas payer 10 fois, 20 fois, c'est-à-dire à prestation, ou quand même, je peux dire, à prazo. Ça, c'est une culture très brésilienne, payer les choses beaucoup de fois par mois. On continue. olha, acabou o carnê de prestação da bicicleta de ginástica de Bebel. Et alors, elle dit, ils viennent de terminer les carnets de prestation du vélo de Bebel. Bebel, c'est la fille. Et ça, c'est d'autres choses brésiliennes. Il dit les carnets. Les carnets, c'est carnet de prestation, dans ce cas, carnet de prestation. Au Brésil, ni tous les Brésiliens, nous avons les crédits. On n'a pas la carte bleue. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Les magasins, ils se proposent à faire des carnets. C'est quand un magasin permet que tu paies les produits en plusieurs parcelles, né? Parcelles. Chaque prestation, c'est une parcelle. Então, parcelle, c'est-à-dire chaque prestation. Alors, le magasin, il permet que tu fais des parcellaments, mais bien sûr, juros. C'est-à-dire, si tu vas acheter une chose qui ça fait, je ne sais pas, 1000 reais, quand tu utilises les carnets, il fera parfois 2000. Mais c'est la seule manière que les Brésiliens, parfois, ils ont la possibilité d'acheter les choses. Et une chose intéressante, c'est que les Brésiliens, ils ont toujours une chose à payer. Elle vient de dire qu'elle vient de payer du vélo, des Bebel, et pour ça, elle a pu acheter d'autres choses. Alors, il y a toujours une chose à payer. On continue. Então, aí eu fiz uma prestação para a máquina de waffle. Et alors, après qu'elle a terminé de payer
le vélo, elle a commencé à faire une prestation, à payer un peu à chaque mois pour la machine de Wayford. Aqui entre nós, o carnê da bicicleta é mais grosso que a Bíblia Sagrada. Ici, il fait une blague. Dia... Les carnets, il était plus grand que la Bible. Parce que c'est ça, hein, on achète dans plusieurs de parcelles, 10 fois, 15 fois, 16 fois. Alors il ne termine jamais de payer n'importe quoi. Isso foi um desespero para se comprar uma geladeira. Agora a casa está cheia de eletro. Il a dit, au passé, il a été un espoir, il a été trop difficile pour acheter un réfrigérateur. Maintenant, il y a beaucoup d'électroménagères. Doméstico. Ô pai, quer o seu cappuccino agora? Et alors, il y a d'autres problèmes. Papa, mon père, vous voyez votre cappuccino. C'est-à-dire qu'elle a acheté aussi une machine à faire du cappuccino, à faire du café. Também tem eletrodomésticos que são de primeira necessidade. Et maintenant, il arrête de critiquer. Il dit, bah, mais il y a des électroménagères qui, eux, ils sont très très importants. Ils sont d'une vraie nécessité. Neném, você comprou uma cafeteira pro seu avô também? Ici, il y a les stéréotypes, parce que comme il est la personne qui va payer les factures, il est toujours très préoccupé avec les dépenses. Et c'est ça, il est très préoccupé parce qu'elle a déjà acheté la machine à faire de Wayford et maintenant la machine à faire du café. Ah, meu Deus do céu, assim também já é demais. É tudo prestação. C'est tout la prestation. Essa garrafa térmica aqui, quanto custou? 2,15. Alors, cette carafe, elle a coûté combien? 2 des 15, ça tu vas payer en 2 fois des 15 reais. 3 de 10. Mais non, ce sont 3 fois des 10 reais. Même les prix les moins chers, il y a une idée de payer en plusieurs fois. De payer peu à peu. Ó, Nineu, deixa de ser engraçadinho, tá? Não vou pro engraçadinho não, que eu sempre paguei as contas dessa casa sozinha, tá? Ne soyez pas engraçadinho. Engraçadinho, c'est-à-dire quand tu parles quelque chose qui ne fait personne rigoler, mais tu essaies de faire une blague. Alors ne soyez pas engraçadinho. Não seja engraçadinho. C'est-à-dire une personne qui essaie de faire des blagues, mais il n'y a ni personne qui rigole de cette blague. Et elle va dire, j'ai toujours payé toutes les factures dans les bons délais. J'ai toujours payé toutes les factures. Alors, c'est pas vraiment un problème, je sais ce que je fais. Tá? Eu nunca atrasei uma conta, eu nunca deixei de pagar uma prestação, tá? E ele diz, eu nunca atrasei ou deixei de pagar. Quand tu ne paies pas la facture, você atrasa a fatura. Você atrasa a prestação. Quand tu atrasa a prestação, bien sûr, tu auras besoin de payer plus cher. Parce qu'ils auront des amendes. Agora, se você não confia em mim, se você acha que a minha maneira, o meu método de Si tu ne fais pas confiance en moi, si tu penses que ma manière d'administrer administrar essa casa não é bom, cette maison, elle n'est pas suffisante, você assume meu lugar. prenez ma place. C'est ça. Parce que c'est ça l'idée d'habitude. Les stéréotypes, c'est que le père, il travaille et la mère, il va faire toute l'administration de la maison. Des factures, des comptes. Eu passo tudo pra você, passo todas as contas, todos os carnês, tá? Je te passe tous les comptes, toutes les factures et tous les carnets à payer. Acabou a bronca? C'est terminé, c'est ça? C'est terminé de gronder avec moi, c'est ça? Tu as terminé de gronder avec moi? Acabei. Oui, Essa j'ai foi a terminé. vista. E aproveita que eu te dei Yes. desconto, tá? Et maintenant, je fais à viste d'une seule fois. Et profitez bien parce que maintenant, il y a eu des descontos. Desconto, c'est une remise. C'est ça. Então, desconto. Quand tu vas payer moins par un produit, c'est un desconto. Então, pagar menos por um produto
parce qu'il est en promotion, en solde, je sais pas, il y a un desconto. Opa, deixa eu atendo. Residência do Dr. Veterinário Lineu Silva. Et ça, c'est une blague parce que il est très nerveux parce que sa femme, elle a acheté trop d'électroménagères, mais lui, il a acheté un répondeur électronique. Il est très content. Et maintenant, il dit que oui, c'est Deixe bien. o seu recado após o sinal. Alô, seu Floriano? Aqui quem fala é o Dr. Abelardo, bem sola. Alors, la personne qui a appelé s'appelle Abelardo, mais en portugais, c'est normal que les personnes ont des surnoms. Et les surnoms, c'est Beisola. Beiço, c'est ça. C'est cette partie de la bouche. C'est pas une chose très élevée de dire à quelqu'un. Mais Beisola, parce que j'imagine que la personne, oui, je sais que la personne, elle a des beiços énormes, comme ça. Alors c'est Beisola, c'est le surnom de ces mecs. Quando é que você vai me pagar os pastéis que você tá me devendo, hein? Quand tu vas me payer les pastéis, ok, que tu dois payer. Pastéis, bon, c'est pas d'achat, des choses à propos des achats, mais quand j'habitais à Paris, ça me manquait vraiment. Pastéis, c'est une chose brésilienne, j'imagine. Pastéis, que j'adore bien. Je n'ai jamais trouvé en France. Si vous savez où je peux acheter ça à Paris, si vous connaissez à Paris, parle-moi. Je connais quelque chose de pareil, quelques nourritures arabes qui sont pareilles, mais pas vraiment des pastéis brésiliens. Ok. Atende, caloteiro! Calote! Et finalement, caloteiro. Caloteiro, c'est la manière d'appeler quelqu'un qui ne paie jamais les factures. Caloteiro. C'est pas exactement un anarque, c'est pas ça, c'est quand la personne il ne paie jamais la chose. Alors, je peux dire qu'il y a un calote. Calote, c'est quand quelqu'un... Calote, c'est le nom pour la personne, pour le fait de ne jamais payer la facture. Alors, caloteiro. Ok, c'est terminé. Ele é a mãe! Caloteiro, c'est la mère. Ok, c'est ça. J'espère que vous aimez. Vous pouvez trouver ces séries sur YouTube, A Grande Família. Et là, au Brésil, il y a deux versions au moins. La dernière version, la plus moderne, je pense qu'il a passé pendant 10 ans ici au Brésil. Et maintenant, il passe encore. Il recommence à passer, ils font une nouvelle édition, ils recommencent. Si vous aimez, mettez la pouce bleu, inscrivez-vous, likez, mettez un commentaire que vous aimez pour que je sache que je puisse continuer à faire des vidéos. Ok? Merci bien, à la prochaine.